Initialement, Azure Local est une solution d'hyperconvergence qui vous permet d'héberger des machines virtuelles. Aujourd'hui, la solution a évolué vers une solution hybride qui vous permet également d'héberger des services Microsoft Azure directement sur Azure Local. Azure Local aujourd'hui va être au cœur de la stratégie de Microsoft pour la souveraineté des données et la confidentialité des données. Dans cette série de vidéos Zero to Hero Azure Local, je vous propose de découvrir la solution en profondeur. Dans cette première vidéo, je vous propose une introduction à la solution pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Initialement, Azure Local, qui s'appelait Storage Spaces Direct puis ensuite Azure Stack HCI, était une solution d'hyperconvergence qui permettait donc du coup d'héberger des machines virtuelles. Pour rappel, une solution d'hyperconvergence, c'est le fait d'utiliser du logiciel à la place du matériel pour faire la partie stockage, la partie serveur physique, la partie réseau et la partie fabrique de stockage. L'intérêt, c'est que tout va être en logiciel et donc on va avoir une seule interface de gestion pour gérer le stockage, les VM, le réseau. Et au niveau scalabilité, on peut également ajouter simplement du disque dans les serveurs pour augmenter la capacité, mais on peut également juste ajouter un nœud pour ajouter des ressources de calcul et des ressources de stockage. Donc les solutions hyperconvergées sont beaucoup plus flexibles que les solutions traditionnelles. Bon, les deux répondent à des besoins spécifiques, hein. Je crache pas sur les solutions traditionnelles, j'en déploie encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les solutions hyperconvergées apportent de la souplesse. En termes de concurrents, on va retrouver Nutanix, on va retrouver VMware VxRail ou VMware vSAN. Et là je parle simplement de la partie machine virtuelle, hyperconvergence. On va le voir juste après, Azure Local apporte beaucoup de choses par rapport aux concurrents en termes d'hybridation. Les trois piliers de fonctionnement de Azure Local, c'est d'abord Hyper-V. Donc Hyper-V permet d'héberger les machines virtuelles, donc c'est ce qui va permettre de virtualiser le matériel pour pouvoir héberger des machines virtuelles. Pour rappel, Hyper-V est sorti en 2008, on est en 2025, donc aujourd'hui la solution est plutôt robuste, stable, n'a pas à rougir face aux concurrents, hein, puisqu'on est quasiment au même niveau de fonctionnalité. Et ne pas oublier également que Hyper-V, c'est ce qui fait tourner les services dans Microsoft Azure. Alors c'est un Hyper-V qui est optimisé, certes, mais ça reste une base Hyper-V. Donc on voit aujourd'hui que Hyper-V est très utilisé dans le monde de l'informatique. Ensuite, on va retrouver Storage Spaces Direct. Storage Spaces Direct, c'est une fonctionnalité de failover cluster qui va permettre de virtualiser tout le stockage qui est présenté par l'ensemble des appliances d'un cluster Azure Local. Donc Storage Spaces Direct va se charger de prendre tout le stockage disponible, tous les disques disponibles, et de présenter un espace de stockage virtuel dans lequel on va pouvoir créer les volumes pour héberger les différents services qui seront sur Azure Local. Et enfin, on va avoir la couche SDN, Software Defined Networking, notamment pour la partie réseau virtuel, pour pouvoir faire communiquer les services Azure Local du monde virtuel vers le monde physique, notamment au travers de switches virtuels. On verra dans la partie réseau dans un épisode suivant. Voici donc l'image de Azure Local. On va retrouver tout en bas du matériel qui est validé par les fabricants de matériel, comme Dell, comme HPE, comme Lenovo par exemple. Donc quand je dis du matériel validé, c'est du matériel qui est validé à la fois par Microsoft et par le fabricant, qui est tamponné pour indiquer qu'il est certifié pour exécuter Azure Local. On va revenir sur le matériel dans une prochaine vidéo. J'aurai un invité de Dell qui présentera donc la gamme de matériel pour Azure Local. Sur ce matériel, ensuite, on va installer un OS particulier qui s'appelle Azure Local OS, qui est en fait un Windows Server dans lequel on a dépouillé tous les rôles qui ne sont pas nécessaires à l'exécution d'Azure Local. Comme par exemple, on n'aura pas l'opportunité de déployer l'Active Directory ou 2IS directement dans cet OS-là, puisque ce n'est pas nécessaire pour l'exécution d'Azure Local. Ensuite, par-dessus, donc on va voir les services qui vont permettre donc, de faire de la virtualisation, donc comme Hyper-V, les services pour gérer le stockage, la partie réseau, mais également la haute disponibilité comme failover clustering. Sur cette solution, ensuite, vous allez pouvoir héberger de la VM classique, évidemment, mais d'autres services, on va le voir après, hein, j'ai des slides dédiés pour ça,
comme Kubernetes, AVD ou bien d'autres encore. On va également pouvoir se servir de services Azure sur Azure Local pour la gestion. Je pense notamment à Azure Update Manager qui va permettre de faire les mises à jour pour les services qui sont hébergés dans Azure Local, mais également pour les nœuds Azure Local eux-mêmes, pour les mises à jour mineures, mais également pour les mises à jour de systèmes d'exploitation. Et tout ça c'est possible grâce à Azure Arc. On va le voir après en détail. Il y a 3 types de déploiements possibles. Le premier c'est le mode connecté, donc c'est ce qu'on a aujourd'hui sur tous les clusters qui ont été déployés, que ce soit Azure Stack HCI ou même Azure Local aujourd'hui. Donc on va avoir une communication régulière qui va être faite avec Azure, déjà pour valider les licences, mais également pour pouvoir consommer les services Azure sur Azure Local et vice versa. On va avoir un mode déconnecté qui là n'aura aucune adhérence avec Microsoft Azure. On aura une appliance supplémentaire dans le cluster qui simulera un portail Azure. On en reparlera aussi juste après. Et on va avoir du Edge Server pour les petits sites, type magasin, branch office. On va pouvoir commencer avec des clusters de 1 nœud et on va avoir des prérequis qui sont beaucoup plus faibles pour héberger moins de machines virtuelles et moins de services que sur des clusters traditionnels. Le mode connecté, comment il fonctionne? On va avoir le matériel évidemment, on va déployer Azure Local, on va déployer nos services sur Azure Local, donc les VM, les cubes, etc. Et on va avoir une communication entre Azure et Azure Local grâce à Azure Arc. Et donc on va pouvoir opérer la solution directement depuis le portail Azure, que ce soit pour la gestion, la sécurisation, le déploiement et tout ça. Bon, il y a quelques fonctionnalités manquantes encore sur le portail Azure. Il va falloir se servir encore d'Admin Center pour certaines tâches. Je pense notamment à l'administration du stockage. Mais je pense que là, Microsoft a vocation à tout mettre dans le portail Azure. Et on va avoir des bonnes surprises à Ignite 2025 qui a lieu dans 3-4 mois. Voici donc l'architecture de référence pour Azure Local en mode connecté. Donc on va retrouver en bas les solutions qui permettront d'héberger donc Azure Local. Et donc dans un cluster Azure Local, on peut avoir de 1 à 16 nœuds. Une fois qu'on a déployé ces nœuds, on va les connecter sur des switches Tor, les switches top of rack, notamment pour le trafic Est-Ouest. Quand je parle de trafic Est-Ouest, c'est pour les communications intra-cluster. Donc pour les échanges de stockage, pour les live migration, des choses comme ça. Donc on va généralement acheter des switches qui appartiennent à la même marque que les nœuds, parce que en fait, de cette façon-là, on va avoir une solution globale, et en termes de support, vous aurez un seul intervenant plutôt que plusieurs. Bon, évidemment, après, vous avez des switches, des routeurs, des firewalls pour sortir. Et sur Azure Local, donc, vous allez retrouver votre Hyper-V, votre storage PC direct, et par-dessus, donc, vos VM gérés par Arc, Azure Virtual Desktop, Azure Kubernetes, et plein d'autres services disponibles au travers d'Azure Arc. Et donc, vous voyez au milieu, vous aurez une appliance qui sera déployée, qui s'appelle un Azure Arc Resource Bridge. C'est grâce à ce service-là que vous allez pouvoir piloter votre cluster depuis le portail Azure. Donc comme on peut le voir, on va avoir différentes appliances qui vont arriver avec Azure Local. Donc il faut vraiment voir aujourd'hui Azure Local comme une solution globale, matériel, logiciel, mais également appliance pour exécuter la solution. Et lorsque vous mettez à jour votre Azure Local vers une version supérieure, vous verrez que la procédure vous indique de mettre à jour le système d'exploitation, de lancer des tests de recommandation pour voir si votre cluster répond aux prérequis, et ensuite de mettre à jour la solution, c'est-à-dire les différentes appliances qui sont fournies avec Azure Local. Et ensuite, grâce à tout ça, vous allez également pouvoir profiter de services Azure sur Azure Local. Je pense notamment à Microsoft Defender for Cloud pour la gestion de la sécurité, Azure Update Manager pour les mises à jour, Azure Site Recovery pour basculer vos VM dans Azure, mais également par exemple Azure Policy. Si vous avez déployé une landing zone Azure, vous allez pouvoir profiter des mêmes Azure Policy en local pour avoir une gouvernance globale entre votre data center et Microsoft Azure. Ensuite, vous avez le mode déconnecté. Le mode déconnecté n'aura aucune adhérence avec Microsoft Azure et vous aurez une appliance supplémentaire qui sera déployée, l'appliance de Control Plane, qui sera là pour simuler un portail Azure.
Et évidemment, vous n'aurez pas accès à tous les services Azure sur Azure Local. Par exemple, vous ne pourrez pas déployer de machines Azure Virtual Desktop, vous ne pourrez pas profiter de Microsoft Defender for Cloud, vous ne pourrez pas profiter de Copilot, mais par contre, vous pourrez profiter, par exemple, de Kubernetes, vous pourrez profiter de Key Vault, vous pourrez profiter de Policy avec des cas bien particuliers, et aussi, vous pourrez profiter, quand ça sortira, de M365 Local, qui aura l'opportunité de fonctionner en mode déconnecté, si vous le souhaitez. Donc, comme on peut le voir, si vous voulez une solution qui répond à des exigences de souveraineté, de confidentialité de données, vous commencez à arriver sur la bonne solution, notamment quand M365 Local sera disponible. Enfin, dernier déploiement, Edge Server pour les petits sites type magasin, branch office. Vous pouvez commencer à une machine dans le cluster avec des exigences qui sont moindres par rapport à un cluster classique, comme vous pouvez le voir sur le tableau de gauche. Et dans les images de droite, vous voyez du matériel fourni par des fabricants qui prennent moins de place que des serveurs pizza ou des tours pour répondre aux exigences de place disponibles dans les sites branch office et magasin. Donc l'idée, c'est de pouvoir profiter de haute disponibilité également pour les petits sites, tout en ayant une empreinte réduite et des exigences matérielles réduites. En termes de gestion, quasiment tout va se passer sur le portail Azure. Donc, par exemple, pour la mise à jour, vous aurez des mises à jour single-click directement sur le portail Azure. Donc, pour rappel, Azure Update Manager permet de mettre à jour vos machines virtuelles Linux et Windows, qu'elles soient situées dans Amazon, qu'elles soient situées on-premise, dans Azure, etc., en passant par Azure Arc. Mais Azure Update Manager permet également de gérer les mises à jour de vos nœuds Azure Local. Donc ça permet de gérer les mises à jour mineures, donc tous les mois vous aurez des mises à jour de sécurité comme sur Windows Server classique, mais également de gérer les montées de version d'Azure Local. Donc vraiment, Azure Update Manager, ça va devenir le point central de gestion de mise à jour de votre cluster Azure Local, que ce soit les VM ou les nœuds. En termes tarifaires, si vous avez de la software assurance et donc de l'Azure Hybrid Benefit, vous n'avez pas besoin de payer Azure Update Manager pour mettre à niveau Azure Local et vos machines virtuelles qui sont situées sur Azure Local. Et pour parler toujours tarif, si vous avez la software assurance et l'Azure Hybrid Benefit, vous n'avez pas à payer Azure Local. Donc pour rappel, Azure Local, c'est 10$ par corps physique par mois dans vos serveurs. Et si vous avez la software assurance, vous ne paierez pas ce montant-là. Vous aurez donc une visibilité centralisée depuis Microsoft Azure, que vous ayez 1 ou 73 clusters Azure Local, tout va se piloter depuis Microsoft Azure. Alors, quand je dis tout, c'est quasiment tout, sauf la gestion du stockage qui n'est pas possible depuis Azure pour le moment, donc il faudra déployer comme un admin center à côté pour cette gestion-là, mais je pense que ça va arriver incessamment sous peu. Vous avez accès à du monitoring grâce à Azure Monitor. Il y a des métriques qui sont inclus par défaut, donc une cinquantaine, qui sont directement inclus dans le portail. Et évidemment, ce que je dis à tous mes clients, c'est que si vous avez déjà investi sur du Zabbix, du PRTG ou d'autres solutions de monitoring, je vous conseille d'intégrer les métriques Azure Local à votre solution actuelle pour centraliser la gestion du monitoring et pas avoir deux solutions de monitoring. Parce que c'est sûr que si on a deux solutions, il y en a une qui ne sera pas regardée. Donc autant tout centraliser au même endroit. Comme vous pouvez le voir sur la capture de droite, qui est tout à droite, on va pouvoir aller dans un menu Microsoft Azure qui s'appelle Azure Arc pour avoir une visibilité sur votre environnement Azure Local. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir déployer vos services directement sur Azure Local, que ce soit des VM, de l'AVD, du Kubernetes, des managers instances SQL, etc. On en parlera après. Mais tout se fait depuis ce portail Azure. Je voulais intégrer ce slide qui parle de preview un petit peu. L'idée, c'est pas de faire un agenda de tout ce qui va sortir, c'est vraiment de parler d'améliorations qui sont substantielles pour Azure Local. Par exemple, on va voir Azure Arc Gateway. Donc ça s'applique pour Azure Local, mais également pour si vous faites de l'Azure Arc chez vous, ça va s'appliquer aussi. Donc aujourd'hui, on a une centaine de points de terminaison pour faire tout et n'importe quoi entre Azure Local et Azure, ou Azure Arc et Azure.
C'est vraiment problématique parce qu'au niveau des ouvertures firewall, c'est pénible à gérer en fait, hein. Si vous l'avez déjà fait, ben, il y a plein de flux à ouvrir. Ça peut être problématique au niveau de la sécurisation. Donc là en preview, on va pouvoir déployer une nouvelle ressource dans Azure qui s'appelle Azure Arc Gateway, qui va permettre de réduire le nombre de points de terminaison de 100 à simplement 10. Donc en fait tout le trafic Azure Arc va passer par cette Azure Arc Gateway, qui va donc après distribuer le trafic dans les bons services Azure. Et donc en local, sur Azure Local, vous aurez des Azure Arc Gateway routeurs qui permettront d'interagir entre la gateway qui est dans Azure et la gateway qui est sur Azure Local. Au niveau du cycle de vie d'Azure Local, on va retrouver un fonctionnement similaire à du Windows 11, avec des versions qui s'appellent 24.02, 24.03, 24.10, etc. On va avoir une montée de version. Alors quand je dis de montée de version d'Azure Local, c'est avec des nouvelles fonctionnalités environ tous les 6 mois. Alors des fois ça peut varier, hein, c'est pour ça que je dis environ, mais normalement c'est à peu près tous les 6 mois. Donc, Microsoft indique introduire des nouvelles fonctionnalités tous les 3 mois, ça reste une possibilité. Par expérience, on est plus sur tous les 6 mois. Là on a une nouvelle version qui est sortie ce mois-ci, la 25.07, qui apporte des nouvelles fonctionnalités. Donc on voit qu'il y a quand même des mises à jour qui sont assez régulières. Il est indiqué qu'il est recommandé d'installer les mises à jour dès leur publication. Je dis oui, mais vérifiez quand même que la nouvelle version est validée par le fabricant. Donc si vous faites du Dell, validez avec Dell. Si vous faites de l'HPE, validez avec HPE, que la version que vous installez est bien certifiée. On voit clairement la différence qu'entre Azure Local OS et un Windows Server. Avec Windows Server, il fallait attendre entre 3 et 4 ans pour avoir de nouvelles fonctionnalités. Là, on attend simplement 6 mois pour avoir des nouvelles fonctionnalités. Donc Azure Local est beaucoup plus agile que ce qu'on avait avec Windows Server. Hébergement. Qu'est-ce qu'on peut héberger sur Azure Local ? On va avoir des services fondamentaux qui sont là, qui sont présents dès le déploiement d'Azure Local. On va évidemment retrouver la partie Virtual Machine, on va retrouver la partie Kubernetes qui est disponible pour 0€ gratuitement dans Azure Local, qui peut être déployé dès le déploiement d'Azure Local. On va retrouver des Logical Network qui sont en fait vos VLAN, et on va retrouver des Storage Pass qui sont en fait vos volumes. Ensuite, en service populaire, qu'est-ce qu'on va avoir ? Tout d'abord, les machines virtuelles, Windows et Linux. A noter que grâce à Azure Local, vous allez pouvoir déployer des images qui sont disponibles uniquement dans Azure sur la solution. Je pense notamment à Windows Server Data Center Azure Edition, qui vous permet par exemple de faire du hot patching, de patcher vos serveurs sans les redémarrer. Vous allez pouvoir également, pour Azure Virtual Desktop, déployer des machines AVD avec Windows 11 multisession, donc qui est un environnement Windows 11, mais sur lequel on peut se connecter à plusieurs utilisateurs. Donc c'est intéressant, puisque vous allez pouvoir vous servir de fonctionnalités, de ressources qui sont disponibles dans Azure, sur Azure Local. Autre service populaire, et je déploie beaucoup d'Azure Local pour ça, c'est Azure Virtual Desktop, qui vous permet d'héberger des machines Azure Virtual Desktop directement sur Azure Local. Alors pourquoi on fait ça ? Première raison, performance. J'ai un exemple d'un client qui a une base de données en local qui est transactionnelle et vous voulez absolument se servir de Azure Virtual Desktop pour différentes raisons. On a essayé d'héberger les hosts directement dans Azure en passant par un ExpressRoute. Le problème, c'est que vu que c'est du transactionnel au milieu, la latence fournie par l'ExpressRoute n'est pas suffisante pour avoir une bonne expérience utilisateur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé les hosts Azure Virtual Desktop directement dans le cluster Azure Local, et là donc on avait une bonne expérience utilisateur. Deuxième raison, sécurité, confidentialité des données, souveraineté des données. On a hébergé les profils utilisateurs en local sur Azure Local, et donc ensuite on a également hébergé les nœuds Azure Virtual Desktop directement sur Azure Local. De cette façon-là, on a pu profiter du control plane Azure pour tout ce qui est gestion des flux et tout ça. Mais par contre, les données sont restées en local. Donc voilà en gros les deux raisons pour lesquelles je déploie souvent de l'Azure Virtual Desktop sur de l'Azure Local. Ensuite, en fonctionnalité que je vois régulièrement chez les clients, Logic Apps, ça c'est bien. Pour ceux qui connaissent, Logic Apps, c'est les nouvelles fonctionnalités de System Center Orchestrator. C'est ce qui permet de faire des workflows
sans faire du code, donc c'est du low code. Donc on a un diagramme qui apparaît à l'écran, on met des cases, on met des scripts dans les cases, etc. Et ça permet de dessiner des workflows. On va avoir aussi les container apps, qui permet donc de déployer du conteneur sans pour autant devoir déployer une usine à gaz comme Kubernetes. On va également pouvoir déployer du SQL Server dans une VM avec un agent Arc. Donc le SQL Server devient Arc Enable SQL Server, ce qui permet de profiter de services Azure directement sur SQL Server. Je pense par exemple à Microsoft Purview, à Microsoft Defender for Cloud, mais vous pouvez également aussi profiter de nouveaux systèmes de paiement avec Microsoft. Quand vous êtes dans ce mode-là, vous pouvez avoir un mode d'abonnement plutôt que d'avoir des licences perpétuelles. Ensuite, on va pouvoir également déployer des services Manage Instance, comme du SQL Server Manage Instance, qui vous évite de gérer le système d'exploitation, et vous allez pouvoir déployer du PostgreSQL. Et il y a des services d'intelligence artificielle qui arrivent également sur Azure Local. Bon, ça va nécessiter des cartes graphiques pour la puissance de calcul, mais vous pouvez le faire, notamment comme du machine learning. Vous pouvez également profiter de services Azure sur Azure Local, donc il y a une liste non exhaustive au-dessus, comme Microsoft Defender for Cloud, le monitoring, Azure Update Manager, les policies, etc. Au niveau des machines virtuelles, vous pouvez déployer les machines virtuelles directement depuis le marketplace Microsoft Azure. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est publier l'image dans la librairie Azure Local, ce qui permet d'héberger l'image du marketplace Azure sur Azure Local directement pour le déploiement. Vous pouvez aussi faire des images personnalisées que vous allez envoyer donc dans la librairie. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer une machine virtuelle depuis votre image et on va retrouver des menus similaires au déploiement de machines virtuelles classiques dans Microsoft Azure, avec moins d'options, puisque c'est pas la même chose qu'Azure, donc notamment par exemple aux parties réseau, on va plutôt parler de logical network pour les VLAN, alors que dans Azure on est plus sur des virtual networks. Bon, vous allez avoir des menus similaires, vous allez pouvoir choisir les profils de machines virtuelles personnalisées, vous n'êtes pas obligé de vous appuyer sur les tailles de machines qui sont fournies par Microsoft Azure. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir déployer vos machines virtuelles directement sur Azure Local. Et vous allez pouvoir profiter des extensions. Si vous avez déjà fait des extensions pour vos VM dans Azure, vous allez pouvoir en profiter, notamment pour l'automatisation de déploiement de services ou de configuration d'OS. Donc, par exemple, si vous avez fait des extensions pour faire du chiffrement BitLocker, vous allez pouvoir en profiter directement. Je fais une petite aparté sur la partie DevOps. Je sais que Terraform travaille sur des providers pour faire du Terraform pour le déploiement des services sur Azure Local. Je ferme la parenthèse sur la partie DevOps. Azure Cube est inclus directement dans Azure Local. Vous pouvez le déployer dès le déploiement de Azure Local. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir piloter votre AKS directement sur Microsoft Azure alors qu'il est sur Azure Local. Donc ça vous permet donc d'héberger votre cluster cube et donc d'héberger les conteneurs directement en local si vous le souhaitez. Vous avez accès à des modes de déploiement continu, évidemment. À la partie GitOps c'est disponible et donc du coup toute la partie Terraform et tout ce qui est CI/CD et tout ça est disponible même sur de la KS qui est en local. Azure Virtual Desktop, donc vous allez pouvoir profiter du control plane qui est situé dans Azure, qui vous permet d'éviter de déployer comme on faisait avant sur du RDP, d'éviter de déployer tout ce qui est broker, tout ce qui est gateway, serveur de licence, etc. Et vous pouvez déployer donc votre Azure Virtual Desktop directement en local, là où il y aura l'agent Arc évidemment déployé. Et donc du coup, vous pouvez faire des host pools avec vos serveurs qui sont situés on-prem. Et grâce au RDP ShortPass, comme on peut le voir à droite ici, le client va se connecter directement sur le host AVD sans passer sur une demande d'ouverture de session forcément qui est dans le control plane. Donc l'idée évidemment c'est de raccourcir les sauts pour augmenter la fluidité de la session. Vous pouvez évidemment vous servir de l'ensemble des services qui sont annexes, qui sont disponibles pour AVD, donc comme l'authentification avec Entra ID, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, le SSO et tout ça. A noter que vous aurez la même gestion de AVD que si vous le faites directement dans Azure. La seule différence que vous verrez, c'est que l'emplacement géographique est marqué en Custom Location. Là, l'image est un peu trompeuse. Ce n'est pas supporté de faire
dans le même host pool, on ne peut pas héberger à la fois des machines qui sont sur Azure Local et des machines qui sont dans Azure. Donc il faudra faire des host pools dédiés. Sécurisation de l'environnement. Bon, j'ai un slide qui résume un petit peu tous les moyens de sécurisation de votre environnement. Je ne vais pas revenir sur chacun des points, je vais revenir sur les points essentiels. Donc premier point essentiel au niveau du matériel, quand vous achetez chez Dell, HPE, etc., vous avez du matériel certifié et normalement une supply chain qui est sécurisée pour éviter toute intégration malicieuse au milieu de la chaîne de fabrication du constructeur. J'ai dit normalement. Ensuite, vous allez avoir du matériel sécurisé par-dessus, enfin qui va servir à la sécurisation. Je pense notamment aux puces TPM, qui va permettre donc de gérer la partie Secure Boot et la partie BitLocker, pour chiffrer à la fois les volumes qui vont héberger les machines virtuelles, mais également le disque C de vos nœuds Azure Local. Vous pourrez également chiffrer la partie SMB, le chiffrer et gérer l'intégrité du trafic. Le SMB est très utilisé dans l'environnement Azure Local puisque les échanges de stockage sont faits en SMB. On en reparlera sur la partie réseau. Vous pourrez vous appuyer sur toutes les fonctionnalités de l'OS pour la sécurisation, donc le Trusted Boot, tout ce qui est lié au hardening par défaut de l'OS, etc. Vous pourrez aussi vous servir de tout ce qui est guest attestation qui permet de vérifier que le système d'exploitation n'a pas été modifié, donc il y aura des tests d'intégrité qui seront faits régulièrement. Après tout ça, vous pourrez vous servir également de service Azure pour gérer donc la sécurisation. Je pense notamment à Microsoft Defender for Cloud, je pense aux Azure Policy, mais vous aurez également des baselines qui seront fournis par Microsoft pour vous permettre d'améliorer la sécurisation de votre système d'exploitation. Ensuite, en termes de sécurité, vous aurez aussi Azure Site Recovery qui vous permet de basculer votre prod du site on-prem directement dans Azure. Donc on va avoir des réplications asynchrones qui vont avoir lieu sur le même principe que Hyper-V Replica. Donc si je dis pas de bêtises, toutes les 5 secondes ou toutes les 15 secondes ou toutes les 5 minutes. Prenez avec les pincettes les délais que je vais vous donner parce que j'ai un trou de mémoire sur les délais. Mais l'idée est là, c'est d'avoir une réplication asynchrone de vos VM pour les redéployer dans Azure si jamais il y a besoin. Un bon avantage d'Azure Site Recovery également, c'est que vous pouvez redéployer votre production dans un bac à sable, dans un environnement réseau isolé, pour valider régulièrement que votre PRA est fonctionnel. Je rappelle qu'un PRA qui n'est pas testé tous les 6 mois, ce n'est pas un PRA, c'est rien du tout. Le RTO, évidemment, le RTO et le RPO ne seront pas à 0 puisqu'on parle de réplication asynchrone. Si vous voulez un RTO de 0, je vous suggère de regarder le déploiement plutôt d'un cluster étendu entre deux salles, un stretch cluster Azure Local. En termes de sécurité, une belle avancée qui a été faite l'an dernier, qui est en preview encore et qui va arriver incessamment sous peu, c'est de ne plus reposer sur l'Active Directory. L'Active Directory était une belle épine dans le pied côté Azure Local, puisque Azure Local avait besoin de l'Active Directory pour fonctionner, et si on n'avait que de l'Active Directory virtuelle, c'était le serpent qui se mordait la queue, parce que si Azure Local n'est pas démarré, l'Active Directory n'est pas démarré, et si l'AD n'est pas démarré, Azure Local ne démarre pas. Donc on est sur la poule et l'œuf là. Et donc ce qu'on faisait, c'est que soit on déployait une appliance physique pour Active Directory, enfin un serveur physique pour l'Active Directory, soit on déployait des VM sur le C2 point des nœuds Azure Local. Bon, ni l'un ni l'autre était idéal, sauf peut-être le serveur physique, parce que si le client en avait un, mais c'était pas idéal. Donc là aujourd'hui, on va pouvoir héberger les secrets, les clés, les certificats directement dans un Key Vault situé dans Azure pour le fonctionnement du cluster. Donc ça va fonctionner pour tout ce qui est live migration, pour tout ce qui est authentification, etc. Donc demain, quand ça sera disponible en GA, je suggère de passer sur ce fonctionnement plutôt que sur l'Active Directory pour simplifier les déploiements. Pour rappel, un Key Vault, c'est pas cher. Alors, si on prend un Key Vault avec un déploiement dans les bonnes pratiques, en mettant donc un private endpoint, etc., ça vous coûte, allez, on va dire 8 € par mois. Allez, 16 € avec la zone DNS. On va pouvoir aussi avoir accès au Network Security Group en local directement. Donc, Network Security Group permet de faire des ACL pour les flux entrants et sortants et pour refuser ou accepter du flux.
Donc c'est du 5 tuples, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer le flux sur l'adresse IP, la source, la destination, port, protocole. Comme sur les NSG classiques, hein, sur Azure, vous pouvez l'appliquer sur un réseau, donc là ça sera un logical network plutôt qu'un subnet, mais vous pouvez l'appliquer également sur la carte réseau d'une VM. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez donc votre ACL que vous allez pouvoir appliquer donc sur vos VM network interface, donc les cartes réseau des VM, ou sur un logical network, c'est-à-dire sur un VLAN. Donc ça permet de cloisonner le trafic plus simplement que ce qui était proposé directement nativement par Hyper-V. Vous avez également accès au Trust in Launch. Pour rappel, dans Azure, le Trust in Launch, c'est ce qui va permettre de valider qu'il y ait bien le Secure Boot activé, qu'il y ait bien une puce TPM pour la VM, pour le BitLocker, qu'il y ait bien le monitoring intégré activé, et on va avoir du guest attestation pour valider que le système d'exploitation, son intégrité, n'a pas été modifié. Donc dans Azure, je vous recommande vivement d'activer cette fonctionnalité de sécurité sur vos VM. Et donc aujourd'hui, vous y aurez accès directement sur vos VM qui sont situées on-prem dans Azure Local. Et donc ils ont travaillé dessus pour qu'on puisse déplacer les VM à chaud entre un nœud et un autre, et que les clés et les secrets persistent durant cette migration. Microsoft Defender for Cloud. Donc pour rappel, Microsoft Defender for Cloud, c'est un CSPM, donc quelque chose qui va valider votre posture de sécurité sur vos services qui sont dans Azure et Azure Local. C'est aussi un système qui va permettre de sécuriser les services qui sont en plateforme as a service, comme les comptes de stockage, les Key Vault, pour faire des tests anti-malware. Mais c'est également aujourd'hui un service qui va vous permettre de sécuriser votre chaîne CI/CD, et qu'on va pouvoir intégrer en fait des tests dans vos différents workflows de déploiement dans Azure DevOps et dans GitHub, pour vérifier que le code que vous utilisez pour déployer vos services est sécurisé, par exemple qu'il n'y ait pas de mot de passe en clair, de clé API en clair, etc. Si vous n'avez pas ce genre de service alors que vous faites de l'Azure, ou de l'Amazon, ou ce que vous voulez, je pense que c'est une erreur. Je vous conseille vivement d'avoir ce type de produit aujourd'hui en production. Bon, moi évidemment je prêche pour Microsoft Defender for Cloud, mais vous avez d'autres éditeurs qui proposent les mêmes types de services, comme par exemple CrowdStrike. Quoi qu'il en soit, Microsoft Defender for Cloud est compatible avec les services qui sont situés on-premise, que ce soit pour du SQL Server avec de l'Arc, mais également pour vos VM, mais aussi pour Azure Local. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez des recommandations pour Azure Local pour améliorer la sécurisation de votre cluster. Et vous aurez aussi accès à la partie Security Alert, si jamais vous avez des incidents de sécurité sur votre cluster. Les 3 prochaines vidéos de cette série Azure Local Zero to Hero concerneront le matériel, le fonctionnement du réseau et le fonctionnement du stockage. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de commenter, de partager, et je vous dis à très bientôt pour poursuivre cette série.